Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, depuis quelques jours, vous le savez, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, un livre écrit par l'évangéliste Luc. Luc, qui est le seul auteur du Nouveau Testament qui ne soit pas d'origine hébraïque, qui ne soit pas juif. Luc est un grec et il a écrit un autre livre dans le Nouveau Testament, c'est l'Évangile selon Luc. Et à l'origine, l'Évangile et le livre des Actes formaient un même volume en 2 tomes. Et ce volume, on l'a dit, est destiné à un certain Théophile, un homme d'un certain statut, on l'appelle l'excellent Théophile, donc un homme qui avait de l'influence dans la société et à qui Luc a décidé d'expliquer en quoi consiste la foi chrétienne et de donner des témoignages. Luc a fait des recherches approfondies. Il est allé voir les personnes concernées, des personnes qui étaient témoins oculaires, et il a rassemblé des documents pour écrire ces 2 livres. Et donc nous regardons le chapitre 1 de cet écrit de Luc qui s'appelle le livre des Actes des Apôtres. Donc je lis, et aujourd'hui on va s'arrêter au verset 4, mais je lis jusqu'au verset 8. Alors allez chercher votre Bible, prenez le Nouveau Testament, trouvez le 5e livre qui est le livre des Actes et suivez avec moi Actes chapitre 1, versets 1 à 8 et on s'attarde au verset 4 aujourd'hui. Dans mon premier livre, cher Théophile, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qui s'étaient choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivant et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais le Saint-Esprit descendra sur vous et vous recevrez sa puissance. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. On s'arrête ici au verset 8 et je relis le verset 4. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. Ce qui est magnifique de voir ici, c'est que Jésus partageait sa vie avec ses disciples. Il n'était pas simplement là à l'heure de réunions particulières ou officielles, où là il commençait à enseigner du haut de la chair, comme il peut se produire des enseignements quand on assiste à une réunion d'église ou à un culte ou à une célébration. Jésus était avec eux et à chaque moment de la vie, il pouvait enseigner de toutes sortes de manières. Jésus avait plusieurs méthodes d'enseignement. Il enseignait du 1 à 1, il enseignait dans des petits groupes, dans des plus grands groupes, il enseignait avec des paraboles, d'une manière illustrée, il enseignait d'une manière plus magistrale parfois. Et ici donc, il va se trouver dans une situation informelle où il mange avec ses disciples. C'est assez étonnant de voir dans le Nouveau Testament, dans les évangiles et le livre des Actes, ici, que Jésus passait beaucoup de temps autour des tables. Alors, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus convivial, n'est-ce pas, de partager un repas avec des amis et au moment où on mange, il y a une fraternité, il y a une convivialité et les langues se délient et voilà, ici on voit que Jésus prend un repas avec ses disciples et là il leur donne des instructions précises. On en a parlé précédemment en méditant un verset, le verset 2 je crois. Ici c'est écrit qu'il leur recommande de ne pas quitter Jérusalem. Alors pourquoi est-ce que Jésus a besoin de leur dire de ne pas quitter Jérusalem? Peut-être que eux
dans leur enthousiasme parce qu'ils voient Jésus ressuscité et vivant, peut-être qu'ils ont envie d'aller dire à tout le monde, de commencer déjà la mission. Mais Jésus leur dit non, attendez, c'est pas encore le temps. N'est-ce pas que parfois nous-mêmes, on est impatient de commencer peut-être un travail ou peut-être un ministère ou une mission et on n'est pas encore bien préparé. Et ce serait sage de faire comme les apôtres vont faire ici et de suivre les instructions de Jésus. Jésus leur dit de ne pas quitter Jérusalem. Donc les disciples vont rester à Jérusalem, mais c'est vrai que rester là à Jérusalem, là et où Jésus a été crucifié quelques semaines auparavant, là où il y a encore pas mal de personnes hostiles, ça peut être dangereux. Donc les disciples vont rester dans la chambre haute, un petit peu comme cachés, isolés à Jérusalem, mais ils vont obéir aux paroles de Jésus. Et Jésus leur dit, attendez que mon Père vous accorde le don qu'il vous a promis. Alors attendez, c'est difficile. L'attente. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes ici qui aiment attendre. L'attente est parfois difficile. Mais je pense ici que Jésus ne leur demande pas une attente passive. Il ne s'agit pas de dormir jusqu'à temps que Dieu se manifeste et qu'il donne le don, qu'il accorde le don qu'il a promis. Il s'agit d'attendre d'une manière active, sans doute en méditant les paroles de Jésus, en continuant d'approfondir les paroles de Jésus. Et aussi dans la prière, les disciples vont, même après l'ascension, continuer à attendre, ils vont obéir, ils vont attendre le don que le Père a promis et qu'il va accorder. Alors quel est ce don? Qu'est-ce que les disciples doivent attendre? Eh bien, on le verra dans la suite du passage, la fin du verset 4 dit « c'est le don que je vous ai annoncé », leur dit-il. Et donc, il s'agit évidemment du Saint-Esprit, du Paraclet. Les chapitres 14 à 16 de l'Évangile selon Jean nous parlent de ce consolateur qui est de la même nature que Jésus et qui va marcher aux côtés des disciples, qui va même habiter dans le cœur des disciples et qui va prendre de ce qui est à Jésus, qui va l'annoncer aux croyants et qui va conduire les disciples dans toute la vérité et qui va leur rappeler toutes les paroles que Jésus a annoncées. C'est aussi écrit dans les chapitres 14, 15 et 16 de Jean que le Saint-Esprit va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il serait virtuellement et il serait d'une manière réaliste et impossible d'accomplir la mission que Jésus demande à ses disciples. Ça sera impossible sans l'aide du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur demande d'attendre, parce qu'on ne peut pas accomplir cette mission tout seul. Si on essayait, on échouerait, on manquerait de conviction nous-mêmes, on manquerait de courage nous-mêmes, on n'aurait pas la puissance pour prêcher la parole, on n'aurait pas peut-être le souvenir de toutes les paroles de Jésus, et en plus le Saint-Esprit ne convaincrait pas les gens qui sont devant nous, à qui on parle, donc il n'y aurait pas de conversion. Voyez à quel point la présence du Saint-Esprit est précieuse et nécessaire, absolument nécessaire pour accomplir la mission de Dieu. Remercions Dieu aujourd'hui parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, et le Saint-Esprit, il met toujours le projecteur sur Jésus. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, mais il parle de Jésus. Alors, nous-mêmes, remplis du Saint-Esprit, souvenons-nous que le point de mire et que le projecteur doit être mis sur Jésus. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.